Dans le cadre de notre intervention, ce sont les fondements spirituels qui sont ici ciblés. Mais ces fondements sont-ils désincarnés? N'y a-t-il pas une relation de cause à effet réciproque entre notre vie matérielle, personnelle et sociale et notre vie spirituelle? Par ailleurs, nous entendons par réel décollage celui qui vise à la base le développement intégral, autrement dit, celui qui vise à promouvoir tout homme et tout l'homme, prendre en compte la croissance matérielle, mais aussi spirituelle de la personne humaine. Dans la conception de l'Église, l'homme est au centre même des choses et tout est ordonné par rapport à lui. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'évoque sans doute le journaliste Venance Conan dans son livre au titre provocateur et saisissant de vérité, intitulé « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. » Fin de citation. Venance Conan a repris à son compte le concept de la paupérisation anthropologique cher dès les années 1990 au père jésuite camerounais Gilbert Mbengue de Vénérée Mémoire, lequel a indiqué par ailleurs que la condition nécessaire de tout développement en Afrique doit commencer par la libération et la réhabilitation de l'homme dans sa dignité et ses droits fondamentaux. Et dans ce domaine, l'Église a un rôle de premier plan à jouer. Dans notre exposé, nous rappellerons les causes non exhaustives d'un décollage mitigé de l'Afrique. Nous aborderons ensuite, avant de conclure, quelques fondements spirituels d'un réel décollage de l'Afrique, prenant en compte une prière assidue et confiante des croyants pour une réelle émergence du continent. Alors, quelles sont les causes d'un décollage mitigé de l'Afrique? Je commencerai d'abord par revenir sur ce que le père Abeka a dit tantôt, c'est que l'Afrique est potentiellement le continent le plus riche et le plus stratégique à l'heure actuelle au monde. En effet, l'Afrique possède d'énormes richesses. C'est le seul continent qui n'a pas besoin des autres continents pour son développement, plus péter les besoins en connaissances scientifiques et en innovation technologique, même si sa riche contribution, je veux dire, la riche contribution de l'Afrique aux grandes découvertes demeure méconnue depuis des siècles, sinon des millénaires. L'Afrique est d'abord riche d'une démographie en expansion avec une population majoritairement jeune. L'Afrique compte actuellement environ 1,5 milliard d'habitants. Elle n'est pas surpeuplée, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire. Elle représente 17 à 18% de la population mondiale. On estime que la population en Afrique subsaharienne devrait atteindre 2,1 milliards d'habitants en 2050. Et à la fin du XXIe siècle, elle sera d'à peu près 3,8 milliards d'individus. Et cela inquiète. Inquiète non pas les Africains, mais les autres. 62% des Africains ont moins de 25 ans. 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. 45% en moyenne de moins de 15 ans, contre 3% de plus de 60 ans. L'Afrique est riche de ses ressources humaines et de ses cadres aux compétences avérées. Et, à tort ou à raison, le monde a peur de cette démographie galopante.
Par ailleurs, l'Afrique dispose d'un riche capital naturel.